N'est-il pas extraordinaire qu'un texte aussi court que les Entretiens, ou Louen Lu, dont l'initiateur est un personnage quasi légendaire et dont le message ne se réclamait d'aucune divinité, ait eu sur le peuple le plus nombreux de la terre une influence aussi importante et aussi constante. Car si les Entretiens de Confucius, par leur contenu, évoquent plutôt les essais de Montaigne ou les dialogues de Socrate, la révolution sociale qu'ils ont entraînée fait que c'est aux seuls évangiles qu'ils peuvent être vraiment comparés. Les paroles du Maître ont été compilées à sa mort par des disciples et devinrent le support d'une longue tradition de commentaires, objet d'étude pour les générations qui se sont succédées en Chine jusqu'à l'avènement du XXe siècle. Les Entretiens se présentent comme une collection de paroles du Maître, de dialogues et de courtes anecdotes. Le Maître s'adapte à son auditoire, pousse l'un, retient l'autre. Son ton est parfois doctoral, parfois empreint d'humour. L'étude, tel est le premier mot des Entretiens, et non le moins important. Ce à quoi le Maître fait allusion, ce n'est pas une connaissance spécialisée qui forme des techniciens, mais un savoir généraliste, une étude des anciens, jamais dissociée de la pratique, ou une recherche constante de perfectionnement. La piété filiale, pilier de l'ordre, ou plutôt de l'harmonie sociale, a pour corollaire le respect dû au souverain. Celui-ci n'exclut cependant pas la loyauté à sa propre conscience. Faite du goût de l'étude, du sentiment de la piété filiale, mais aussi de la bonne foi, de la tolérance, voire de l'amour du prochain, la vertu suprême, bien qu'inatteignable, doit être l'objet d'une quête constante de la part de l'honnête homme. Enfin, non pas lois arbitraires, mais règles coutumières offrant un support aux vertus, les rites régissent la société telle que l'a désiré le Maître. Une lecture incomplète ou superficielle des Entretiens fait parfois croire que Confucius était une sorte de pédant formaliste et vétilleux, ou pire, un activiste imbu de l'importance de ses entreprises et perpétuellement dévoré d'un prurit de bien agir. La réalité est toute différente. Tout ce système moral et presque tout ce système philosophique semble avoir été fondé sur l'importance accordée à la nature humaine. Confucius appartient à cette poignée d'hommes dont la personnalité, les dons intellectuels et les actes ont eu une profonde influence sur l'histoire de l'humanité. Le Maître dit : un jeune homme dans la maison doit aimer et respecter ses parents. Hors de la maison, il doit respecter ceux qui sont plus âgés ou d'un rang plus élevé que lui. Il doit être attentif et sincère dans ses paroles, aimer tout le monde, mais se lier plus étroitement avec les hommes d'humanité. Ses devoirs remplis, s'il lui reste du temps et des forces, qu'il les emploie à l'étude des lettres et des arts libéraux. Meng Wupe demanda ce que c'était que la pitié filiale. Le philosophe dit : il n'y a que les pères et les mères qui s'affligent véritablement de la maladie de leur enfant. Tse Yu demanda ce que c'était que la pitié filiale. Le philosophe dit : maintenant, ceux qui sont considérés comme ayant de la pitié filiale sont ceux qui nourrissent leurs pères et mères, mais ce soin s'étend aux chiens et aux chevaux, car on leur procure aussi de la nourriture. Si on n'a pas de vénération et de respect pour ses parents, quelle différence y aurait-il dans notre manière d'agir ? Tse Kung demanda quel était l'homme supérieur. Le philosophe dit : c'est celui qui d'abord met ses paroles en pratique et ensuite parle conformément à ses actions. Le philosophe dit : l'homme supérieur ou celui qui dirige est celui qui a une bienveillance égale pour tous, qui est sans égoïsme et sans partialité. L'homme vulgaire
est celui qui n'a que des sentiments d'égoïsme sans disposition bienveillante pour tous les hommes en général. Le philosophe dit « Ayou, savez-vous ce que c'est que la science ? Savoir que l'on sait ce que l'on sait et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Voilà la véritable science. » Zhe Jiang étudia dans le but d'obtenir les fonctions de gouverneur. Le philosophe lui dit « Écoutez beaucoup afin de diminuer vos doutes. Soyez attentif à ce que vous dites afin de ne rien dire de superflu. Alors, vous commettrez rarement des fautes. Voyez beaucoup afin de diminuer les dangers que vous pourriez courir en n'étant pas informé de ce qui se passe. Si dans vos paroles, il vous arrive rarement de commettre des fautes, et si dans vos actions vous trouvez rarement une cause de repentir, vous possédez déjà la charge à laquelle vous aspirez. Gai Kung, prince de Lou, fit la question suivante. Comment ferai-je pour assurer la soumission du peuple? Le philosophe lui répondit. Élevez, honorez les hommes droits et intègres. Abaissez, destituez les hommes corrompus et pervers. Alors le peuple vous obéira. Élevez, honorez les hommes corrompus et pervers. Abaissez, destituez les hommes droits et intègres, et le peuple vous désobéira. Le philosophe dit, l'homme supérieur est influencé par la justice, l'homme vulgaire est influencé par l'amour du gain. Le philosophe dit, quand vous voyez un sage, réfléchissez à vous-même si vous avez les mêmes vertus que lui. Quand vous voyez un pervers, rentrez en vous-même et examinez attentivement votre conduite. Le philosophe dit, l'homme supérieur fait de l'équité et de la justice la base de toutes ses actions. Les rites forment la règle de sa conduite. La déférence et la modestie le dirigent au dehors. La sincérité et la fidélité lui servent d'accomplissement. N'est-ce pas un homme supérieur? Le philosophe dit, l'homme supérieur s'afflige de son impuissance à faire tout le bien qu'il désire. Il ne s'afflige pas d'être ignoré et méconnu des hommes. Le philosophe dit, l'homme supérieur regrette de voir sa vie s'écouler sans laisser après lui des actions dignes d'éloge. Le philosophe dit, l'homme supérieur ne demandera rien qu'à lui-même. L'homme vulgaire et sans mérite demande tout aux autres. Le philosophe dit, l'homme supérieur est ferme dans ses résolutions, sans avoir de différend avec personne. Il vit en paix avec la foule, sans être dans la foule. Le philosophe dit, l'homme supérieur ne donne pas de l'élévation à un homme pour ses paroles. Il ne rejette pas des paroles à cause de l'homme qui les a prononcées. Zhe Kung fit une question en ces termes. Y a-t-il un mot de la langue que l'on puisse se borner à pratiquer seul jusqu'à la fin de l'existence? Le philosophe dit, il y a le mot « chu » dont le sens est « ce que l'on ne désire pas qu'il nous soit fait, il ne faut pas le faire aux autres ». Le philosophe dit, à une armée de 3 divisions, un corps de 37 000 hommes, on peut enlever son général et la mettre en déroute. À l'homme le plus abject ou le plus vulgaire, on ne peut lui enlever sa pensée. Qi-Lu demanda comment il fallait servir les esprits et les génies. Le philosophe dit, quand on n'est pas encore en état de servir les hommes, comment pourrait-on servir les esprits et les génies? Permettez-moi, ajouta-t-il, que j'ose vous demander ce que c'est que la mort. Le philosophe dit, quand on ne sait pas encore ce que c'est que la vie, comment pourrait-on connaître la mort? Zhe Kung demanda ce que c'était que la vertu de l'humanité. Le philosophe dit, quand vous êtes sorti de chez vous, comportez-vous comme si vous deviez voir un hôte d'une grande distinction. En dirigeant le peuple, comportez-vous avec le même respect que si vous offriez le grand sacrifice.
Ce que vous ne désirez pas qu'il vous soit fait à vous-même, ne le faites pas aux autres hommes. En vous comportant ainsi, dans le royaume, personne n'aura contre vous de ressentiment. Le philosophe dit, « Ayou, avez-vous entendu parler des 6 maximes et des 6 défauts qu'elles appliquent ?» Le disciple répondit avec respect, « Jamais. Prenez place à côté de moi. Je vais vous les expliquer. » L'amour de l'humanité sans l'amour de l'étude a pour défaut l'ignorance ou la stupidité. L'amour de la science sans l'amour de l'étude a pour défaut la certitude ou la perplexité. L'amour de la sincérité et de la fidélité sans l'amour de l'étude a pour défaut la duperie. L'amour de la droiture sans l'amour de l'étude a pour défaut une témérité inconsidérée. L'amour du courage viril sans l'amour de l'étude a pour défaut l'insubordination. L'amour de la fermeté et de la persévérance sans l'amour de l'étude a pour défaut la démence ou l'attachement à une idée fixe. Xiu Chang demanda « Comment pensez-vous que l'on doive diriger les affaires de l'administration publique ?» Le philosophe dit « Honorez les 5 choses excellentes, fuyez les 4 mauvaises actions. Voilà comment vous pourrez diriger les affaires de l'administration publique. » Xiu Chang dit « Qu'appelez-vous les 5 choses excellentes ?» Le philosophe dit « L'homme supérieur qui commande aux autres doit répandre des bienfaits sans être prodigue, exiger des services du peuple sans soulever ses haines, désirer des revenus suffisants sans s'abandonner à l'avarice et à la cupidité, avoir de la dignité et de la grandeur sans orgueilleuse ostentation et de la majesté sans rudesse. » Xiu Chang dit « Qu'entendez-vous par être bienfaisant sans prodigalité ?» Le philosophe dit « Favoriser continuellement tout ce qui peut procurer des avantages au peuple en lui faisant du bien. N'est-ce pas là être bienfaisant sans prodigalité? Déterminer pour les faire exécuter par le peuple les corvées qui sont raisonnablement nécessaires et lui imposer, qui pourrait s'en indigner? Désirer seulement tout ce qui peut être utile à l'humanité et l'obtenir, est-ce là de la cupidité? Si le chef d'État n'a ni une trop grande multitude de population, ni trop petit nombre, s'il n'a ni de trop grandes ni de trop petites affaires, s'il n'ose avoir de mépris pour personne, n'est-ce pas là le cas d'avoir de la dignité sans ostentation? Si l'homme supérieur compose régulièrement ses vêtements, s'il met de la gravité et de la majesté dans son attitude et sa contenance, les hommes le considéreront avec respect et vénération. N'est-ce pas là de la majesté sans rudesse? Xiu Chang dit « Qu'entendez-vous par les 4 mauvaises actions ?» Le philosophe dit « Ce n'est pas instruire le peuple, le tuer moralement, le laissant tomber dans le mal. On appelle cela cruauté ou tyrannie. C'est ne pas donner des avertissements préalables et paraître exiger une conduite parfaite. On appelle cela violence, oppression. C'est différer de donner des ordres et vouloir l'exécution d'une chose aussitôt qu'elle est résolue. On appelle cela injustice grave. De même que, dans ses rapports journaliers avec les hommes, montrer une sordide avarice. On appelle cela se comporter comme un collecteur d'impôts. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos poétiques, littéraires ou insolites. À bientôt.